מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי, מודה אני על בגד שהלכת על גופי. Oui, on a le sourire aujourd'hui, hein, notre cher docteur Zenon. On a le sourire parce qu'on a des bonnes nouvelles. Grâce à Dieu, Chaim, à qui vous avez prié, je crois que tout le peuple d'Israël, l'histoire de Chaim, ça a touché des gens qu'on aime. Et Hachem, il nous a fait un retour extraordinaire. Parce que les gens qu'on a aimés, ils nous ont aimés encore 10 fois plus, 100 fois plus. Ils ont prié de partout. D'accord, et même des gens que je ne connaissais pas, ils sont bien priés. Eh bien, on peut dire que, avec l'aide de Dieu, on a gagné. On a gagné, c'est pour ça que tout le monde attend, c'est pour ça que je veux vous dire. Mais, mon cher docteur Zenon, tu vois, vous avez vu ça depuis le début, hein, comment ça s'est passé, la situation, un coma très lourd. Et jusqu'à aujourd'hui, on vit chaque jour un miracle. Donc voilà, maintenant moi je voudrais passer la grandeur de... on est souvent tenté à critiquer des fois le peuple d'Israël, des gens, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Moi ce que je veux dire c'est merci, merci mon peuple. Merci parce que chaque juif a été là au combat. Chaque juif était là, ils ont pris ça comme si c'était leur fils. J'ai rencontré un docteur, d'accord, un ami à moi, il m'a dit écoute, dès que j'ai entendu ça, mercredi matin, j'arrêtais pas de pleurer. J'ai senti ce que la Gemara dans Tanit a dit, que quand tu dois prier pour un malade, tu dois ressentir la maladie du malade. Eh ben, j'arrivais pas. Alors, la secrétaire, elle m'appelle, elle me dit, monsieur le docteur, venez, les patients vous attendent. J'avançais avec un pas lourd. Et ça, c'est le docteur. Et c'était comme ça avec la plupart des gens. Je crois qu'on a accompli vraiment la mitzvah d'aimer son prochain. Et ça a été une union dans toutes les tendances, d'accord, une union de partout, religieux, non religieux. J'ai un jeune, non religieux du tout. Il me dit Rav, vous savez quoi, je prie Dieu qu'il me donne à moi la maladie, comme ça il ne souffre pas lui. J'ai eu les larmes aux yeux. C'est quoi, tu es prêt à prendre la maladie de notre juif? Mais tu es extraordinaire, mais tu es un héros, tu es un tzaddik. Mais d'où tu es venu? D'où il est venu ce peuple extraordinaire? Là, on a vu sa grandeur. Et là, je raconte juste le petit bout de l'iceberg qui dépasse. Et derrière, tous les jours, je rencontre encore d'autres personnes. J'ai une voisine de la belle-mère de ma fille, à Jérusalem, une Israélienne, qui tape à la porte de sa belle-mère, elle lui dit écoute, j'ai entendu une histoire là, un certain Chaim Ben Oshraros qui est tombé sur la tête, ça m'a touché la première fois de ma vie que j'ai fait du pain pour Shabbat. Et quand j'ai fait du pain pour Shabbat, je me suis éclaté en pleurs. Mais je ne le connais pas, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Elle lui dit mais tu sais qui c'est? C'est le frère de ma belle-fille. Non. Mais là j'ai aimé le peuple d'Israël. J'ai aimé, parce que, vous savez, on s'approche de Rosh Hashanah, on s'approche de Kippour, donc chacun doit se préparer. Eh bien, nous, notre façon de préparer, c'est quoi? C'est de dire à Hachem, fais-les gagner. Ils ont été des héros. C'est de dire du bien sur le peuple d'Israël. Oui, merci. Merci mes frères, merci mes frères. Je voudrais encore une autre histoire. Parce que, vous savez, on parle que chaque juif, c'est bien qu'il ressemble à Abraham. Nous, on aime les invités. Alors, il y a des gens qui te disent, ils vont au restaurant et ils voient d'autres personnes, je paye pour vous. C'est beau, c'est de l'amour. Mais, tu payes pourquoi? Parce que c'est ton ami. Viens manger avec moi, d'accord? Mais, quand on se trouve en plein mois d'août, où la famille Guimel, elle doit partir en vacances, samedi soir, et d'un seul coup, elle reçoit un coup de téléphone. D'accord? Vous savez, il y a un type qui est tombé sur la tête, et donc il y a 5 invités qui sont là.
D'accord, ils dorment dans un petit hôtel collé à une église. Donc rien que de rentrer là-bas, ils tremblent de peur. Mais ils ont dormi un soir là-bas. Est-ce que vous voulez recevoir qu'ils dorment chez vous et qu'ils mangent chez vous? Alors moi, je m'attendais qu'on allait dire, mais on s'en va samedi soir. On s'en va en vacances samedi soir. Je peux pas. J'étais gêné. Et ces gens-là, ils ont dit, et bien sûr, on les veut chez nous. On les veut avec nous. Et nous ont reçu les bras ouverts. Et mon cher Eli, la meilleure, c'est quoi? C'est que Shabbat, leurs enfants, ils sont tombés malades. Donc nous, on a eu peur, ils vont pas partir. Elle nous dit, vous inquiétez pas, hein. On s'en va et on vous avertit d'avance. L'appartement, il est à vous. On vous laisse l'appartement et on vous donne les clés de la voiture. Servez-vous un coup. C'est à vous. Et ils sont partis de force, hein, après Shabbat, pour qu'on puisse être à l'aise chez nous. Mais j'ai pas compris, c'est quoi ça? C'est des anges, c'est des malachim, ça. Vous savez, c'est ça, mon cher Laurent. C'est extraordinaire. C'est pour ça que je vous aime. Et je vous dis merci. Et si je voudrais, depuis le début, quand ma belle-fille est arrivée à l'hôpital, alors qu'il a été transporté 2 fois en hélicoptère, elle est venue en voiture, avec... et donc, elle n'avait pas de téléphone, tout était cassé, tout était... Comment on va la contacter? On ne savait pas comment faire. D'accord, il y avait un Israélien, mais sur l'Israélien, mais mon portable, ça coûte cher, téléphoner en Israël, d'Israël, c'est un portable israélien. Non, j'ai honte, j'ai dit, on arrête d'appeler, on arrête. Mais on ne savait pas comment la contacter. Qu'est-ce qui se passe? Il est vivant, il n'est pas vivant, comment ça va? On ne savait pas quoi. Il arrive un ange. Et ça, c'est la force de la Torah. Il arrive un étudiant de Yeshiva de la ville de Grenoble. Marié, avec 5 enfants. Il arrive, lui et sa femme, à 11h du soir. Il dit, voilà madame, ne vous inquiétez pas, vous avez un portable. On vous apporte à manger, on vous apporte à boire, mais c'est les vacances. Non, il n'y a pas de vacances. On est là avec vous toute la nuit. Ils sont restés toute la nuit. Venez vous reposer à la maison une demi-heure. Non, mais vous barbillonnez. Ils n'ont pas lâché. Ils sont arrivés d'une famille de Lyon. Mais je ne peux pas vous dire le nombre de chesed qui sont là, ils nous ont invités, venez manger, venez tout ça. Quoi? Ils donnent à manger, ils donnent à boire, ils s'occupent. Il n'y a que nous qui existons. Eux, ils n'existent plus. La famille n'existe plus. D'accord? Et ils restent en bas pour te garder la place du parking pendant 1 heure de temps. Et nous, on est coincés avec les docteurs. Mais c'est quoi ça? Mais d'où ils sont faits ces gens-là? Ils n'ont pas d'autre occupation que ça à faire. Et vous savez quoi la meilleure? Ces gens-là nous ont caché quelque chose. Ces gens de Lyon nous ont caché qu'ils avaient quelqu'un de la famille qui était gravement malade. Et ils se sont occupés comme si de rien n'était, avec le grand sourire, la rigolade, pour nous remonter le moral. J'ai dit à mon fils, j'ai dit, j'ai dit à ma femme, je ne sais pas s'il y a des gens dans le ciel qui sont aussi bien que ça. Je t'appartiens malade. On parle d'Avraham Avinu, mais très souvent, quand on doit être au moment là pour répondre, présent, des fois, les gens ne sont pas présents. Attention, je suis en plein film. Je peux pas, je veux louper mon film, mon épisode, tu vois, la télévision. Ou l'autre, il te dit, ah, mais c'est dimanche matin, je peux pas, là, c'est mon jour de repos, là. Les gens, il n'y a pas une vacance, c'est rien. Ils étaient là pour aider une famille qui était blessée. Une famille qui tremblait. Que la personne reste entre la vie et la mort. Et c'est ce courage-là qu'ils nous ont donné, cette force-là psychique. Alors, je dis à ma belle-fille, mais si c'est comme ça, on doit lui donner des forces à faire. Même qu'on soit à 1 mètre ou à 4000 km, on peut lui donner des forces. Parce qu'on est bien dans notre peau, parce qu'on est entouré, parce qu'on nous aime. Voilà. Voilà, je voulais dire. Et c'est ça, c'est qu'il y a marqué dans la paracha, qui t'était la milchama, si tu pars en guerre. Quelle guerre? Qu'est-ce que tu fais mon gosse, il n'y a pas de guerre maintenant, pourquoi tu me parles si pas de guerre? Non, on parle de la guerre du mauvais penchant.
si tu t'en vas contre le bon penchant. C'est-à-dire, tu dois te préparer. Tu dois te préparer à te dire à ta femme que Dieu nous préserve, que tout passe bien. Mais sachant, si mon voisin, mon juif, il a besoin de moi, qu'on soit là. Se préparer à la guerre, ça veut dire se préparer à gagner sa mitzvah. Se préparer à la guerre, ça veut dire que, ah tu sais, on va aller à la synagogue, mais je suis assis à côté de quelqu'un qui parle beaucoup. Donc je vais m'arranger pour m'asseoir ailleurs. C'est-à-dire que tu t'armes pour pas fauter. Ah, je vais aller là-bas, ma femme, mais tu sais que j'aime tellement ces gens-là que je vais tenter à dire peut-être du lachon hara. Donc fais attention, on ne va pas parler de ce sujet-là parce que je vais tomber dans le panneau. C'est-à-dire, la Torah vient nous dire quand tu t'en vas en guerre, prends les armes qu'il faut pour te battre. C'est-à-dire, prépare-toi à ne pas tomber. Ou alors, prépare-toi à gagner ta mitzvah. Parce que le vrai combat dans ce monde-là, c'est pas savoir si Rambo il a sauté une montagne ou deux montagnes, ou si elle a tué 100 terroristes. Le vrai combat, est-ce qu'on va être un homme? Est-ce qu'on va être une vraie femme? Est-ce qu'on va être présent quand on a besoin de nous? Vous savez ce que j'ai beaucoup aimé, c'est pendant la guerre de 6 jours. Quand il y a eu la guerre de 6 jours, les Juifs du monde entier, ils ont répondu présent. Ils ont dit on est prêt à se battre, mon frère. Bon, c'était pas des soldats, ils ne pouvaient pas, mais ils étaient là pour être présents. J'étais jeune, j'avais peut-être 10 ans ou 15 ans. Mais j'ai aimé cette grandeur du peuple d'Israël. Eh bien, c'est comme ça qu'on doit être. Ça veut dire qu'on soit dans les bonnes choses ou dans les choses difficiles, mais que toujours que des bonnes choses. Ça vaut être armé et être présent pour être un Abraham avec nous. Juste pour terminer, je vous conseille, aimez les bénis Israël. Ils vous le rendront 1000 fois plus. Mais on ne veut pas se demander à dire mais où sont les gens quand on n'aime pas les gens. Cette famille de Lyon, extraordinaire, ces gens de Torah là, qui se sont donnés jour et nuit avec nous. D'accord? Il s'avère qu'ils nous avaient cachés, pour pas qu'on ait honte de demander qu'ils avaient quelqu'un dans la famille, gravement malade. Surtout ne dis pas à ta femme ou à ta belle-fille, tu veux qu'ils continuent à demander. Il pleurait en cachette. Et il nous souriait, il nous faisait rire devant nous. Je vous demande de prier pour lui, à qui va David bénir. Merci. Je sais pas, on ne dit pas merci. On ne dit pas merci à son papa, à sa maman, à son frère, à sa soeur. Quand on est unis comme ça. Alors je ne dis pas merci, je dis qu'Hachem, il vous donne du bonheur, de la joie, qu'on passe ce Rosh Hashanah d'une façon grandiose, qu'on s'approche de la Géoula. Tout à Rabba, Dieu vous bénisse. Merci.